Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. La jeunesse en première ligne de la lutte contre le sida, un fléau encore trop présent sur notre territoire. En ce 1er décembre, l'association Action Sida Martinique est allée à la rencontre des lycéens afin de les sensibiliser. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, nous dresserons le bilan de la saison cyclonique 2025. Elle vient de s'achever et si la Martinique a plutôt été épargnée, certains phénomènes très intenses ont fait beaucoup de dégâts dans la Caraïbe. Des scènes de guerre aux marins. Le bourg de la commune est le théâtre de l'exercice Madiana, un entraînement grandeur nature des forces armées aux Antilles, vous le verrez. Avec une augmentation de 41% du nombre de 15-24 ans atteints du VIH entre 2014 et 2023 en France, la journée mondiale de lutte contre le sida est plus que jamais d'actualité. Cette année, l'association Action Sida Martinique met l'accent sur le jeune public. Exemple ce matin au lycée Victor Schellcher, Louis Sabas. Un œil humain formé par des centaines d'élèves du lycée Victor Schellcher, symbole de leur engagement dans la lutte contre le VIH et le sida. Une journée de sensibilisation bien reçue par une population en âge d'explorer sa sexualité. Quand on est ici, on commence à un peu faire des choses. Donc c'est mieux d'être sensibilisé avant de commencer à être actif dans ce monde. C'est vrai qu'on parle souvent d'autres IST, mais pas particulièrement du sida, qui est une maladie qui va rester pendant de nombreuses années. On peut attraper le sida à n'importe quel moment et toute cette matinée nous a montré qu'il faut nous protéger. Comparé aux années précédentes, on est beaucoup mieux informés, on connaît beaucoup mieux, mais il reste encore un peu plus de choses qui ne sont pas encore acquises. Et pour éviter d'oublier les dangers de l'infection par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine et la maladie déclarée du sida, une trentaine de défis solidaires sont relevés dans l'établissement. Des événements coordonnés par Action Sida, la maison du lycéen et le conseil de vie lycéenne. Le sida, c'est un sujet qui concerne beaucoup de jeunes qui ont des rapports non protégés. Donc, pouvoir faire la prévention dans notre lycée pour prévenir nos jeunes de faire attention sur ce qu'ils font et comment ils le font, c'est ça aussi notre plus-value. C'est de faire une vraie, on va dire, partager vraiment une information essentielle. Une dizaine d'établissements participent au défi solidaire. Une nouveauté pour Action Sida Martinique qui mise cette année sur la prévention dans les lycées et sur les réseaux sociaux, outil devenu incontournable pour l'information et la prévention. Ici en Martinique, nous avons environ 1167 personnes suivies au CHU de Martinique du fait de leur séropositivité au VIH. Et l'année 2024, on a recensé à peu près 44 nouvelles contaminations au virus du sida. Donc on a utiliser le biais des réseaux sociaux pour pouvoir non seulement toucher un maximum de personnes, puisqu'on sait aujourd'hui que les réseaux sociaux sont utilisés massivement partout à travers le monde, mais là on pourra effectivement toucher vraiment les jeunes. Si les chiffres de la contamination sont en baisse par rapport à l'an dernier, la prévention continue en Martinique. Ces lycéens sont maintenant eux aussi ambassadeurs dans la lutte contre le sida. Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir la présidente d'Action Sida Martinique, Marlène Ouka. Je vous regarde ou pas? Bonsoir Marlène Bonsoir. Ouka. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a vu ce sujet au lycée Victor Schellcher. En tout, une dizaine d'établissements ont joué le jeu ce matin pour un challenge, c'est ça? Oui, c'était le défi. Comment ça a fonctionné? C'était un défi qui était lancé, c'est-à-dire qu'à 8h30, on leur donnait un certain nombre de défis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait mis beaucoup de défis pour les personnes qui allaient s'inscrire pour faire partie de ce défi. Et il y a beaucoup de lycéens qui ont essayé de faire tous les défis qu'on avait mis. C'était au choix, mais ils en ont fait beaucoup. Et il y avait des points qui étaient attribués lorsqu'ils étaient réalisés. Ils envoyaient ceci sur les réseaux sociaux. Enfin, c'était retransmis. Il y avait aussi les laboratoires pharmaceutiques, laboratoires d'analyse biologique qui avaient joué le jeu en disant qu'ils participaient. Les 30 labos ont participé de Lille. C'était vraiment une belle participation. Il y a 9 lycées et collèges. Le lycée Schellcher, vous avez vu, il y avait 1200 élèves qui ont fait un ruban. Il y avait plusieurs. Il y avait des rubans, il y avait faire des rubans, il y avait trouver, par exemple, des questions-réponses. Il y avait aussi des micro-trottoirs. Il y avait aussi trouver des slogans. Enfin, il y avait une quinzaine
de défis, donc ils devaient choisir. Donc une belle participation et une jeunesse qui, a priori, est très concernée par cette lutte contre le sida. On a parfois l'impression que on sait tout du sida, on sait comment se protéger, que c'est peut-être pas la peine de répéter les choses, mais les chiffres prouvent le contraire. Oui, et on a voulu utiliser les réseaux sociaux parce que c'est le langage de beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Et donc c'était un moyen de dire que le sida est toujours présent, qu'il est toujours donc actif dans la population et que nous sommes tous concernés par ce virus et qu'il y a aussi des personnes qui vivent avec le VIH, insister sur ces personnes qui vivent, comment elles vivent, enfin vraiment, et aussi insister aussi sur le dépistage, sur la prévention, tous les moyens pour éviter justement d'attraper ce virus et pour pouvoir... Vous avez parlé de vivre avec le VIH. Sur l'aspect social, j'ai envie de dire, la maladie est-elle toujours taboue? Le regard sur les personnes atteintes a-t-il changé? On a fait beaucoup de progrès sur le plan biologie, médicaments. Les avancées scientifiques sont majeures, si on peut le dire, puisqu'à l'heure actuelle, on peut même avec un seul traitement avoir un traitement par jour et un médicament par jour comme traitement. Donc, mais il reste un problème au niveau... du regard qui est posé sur cette maladie. Ce n'est pas vivre avec le VIH, c'est pas quelque chose de facile, même si les jeunes pensent lorsqu'on leur donne, lorsque les personnes on annonce, ils te disent mais on peut, il y a des traitements maintenant, mais ce qu'ils disons n'évaluent pas, c'est que le traitement il est donné et pour stabiliser, empêcher que le virus ne se multiplie, mais il ne tue pas le virus. C'est un traitement à vie. C'est un traitement à vie et le regard et comment vivre avec, comment l'annoncer à l'autre, comment, lorsqu'on fait une nouvelle relation, ça, c'est des choses qui, sur le plan psychologique, sont très, très difficiles. Et souvent, on a peur de le dire à même sa compagne, son compagnon, sa famille, parce qu'on va considérer qu'on va être jugé. Donc, il y a toujours ce tabou sur cette maladie. C'est pas une infection sexuellement transmissible comme les autres. Il y a pas du tout un pareil. sentiment de honte peut-être aussi tout à autour fait, de cette maladie. Honte et puis peur que l'autre ne vous laisse ou peur du rejet et c'est toujours, ça fait peur. Le sida fait toujours peur. Une dernière question, Marlène Ouka. On a vu ces grands défis organisés donc aujourd'hui, notamment dans les lycées, mais c'est tout au long de l'année qu'il faut lutter contre le sida. Quelles sont les actions de votre association? Nous faisons des interventions au niveau scolaire, interventions grand public aussi. Nous faisons aussi au niveau des actions avec les personnes qui vivent avec le VIH pour pouvoir aussi bien, on a comme partenaire par exemple la Banque alimentaire pour pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux qui peuvent se créer, parce que par une perte du travail, par une perte parce qu'ils ont été malades longtemps, ils ont des absences. Donc, il y a aussi... donc, c'est vraiment beaucoup de prévention, beaucoup d'incitation au dépistage, beaucoup d'informations sur la santé sexuelle que nous faisons, puisque nous sommes un centre de formation en santé sexuelle. Donc, nous sommes agréés pour former en santé sexuelle. Et donc, nous avons une sexologue aussi qui est coordinatrice de la formation. Et nous avons la coordinatrice de la prévention. Elle a le diplôme universitaire de formation en santé sexuelle. Donc, nous avons vraiment une belle équipe. Une équipe formée et qui forme les autres. Et superbe, surtout superbe. Merci beaucoup, Marlène Ouka, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, n'hésitez pas, évidemment, à suivre l'association. Je voudrais bien dire que quand même, au niveau de ces défis, il y a eu quand même un gagnant. Le premier lycée, le lycée Léopold Bissol, qui a gagné. Et on les félicite. Deuxième, lycée Cherchère. Troisième, France Fanon. Et puis parmi les laboratoires qu'on fait, c'est Eurofins qui est parti en premier. Voilà. Félicitations à ces gagnants et plus globalement à tous ceux qui ont participé à ces défis aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc beaucoup. J'espère que tout le monde aura comme en tête que le sida existe toujours et qu'on peut vivre avec le virus et qu'on peut vivre avec les gens, les personnes qui sont porteuses. Le message est bien passé ce soir. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.
À la une aussi de l'actualité, la saison cyclonique s'est officiellement achevée hier. Moins active que ce que laissaient prévoir les projections publiées en août, elle a tout de même été marquée par plusieurs phénomènes majeurs, plus intenses que la moyenne observée ces 30 dernières années. On fait le point avec Sandrine Claude. La saison cyclonique 2025 s'achève officiellement dans l'océan Atlantique. Si les prévisions publiées en août dernier annonçaient une saison très active, au final, la période aura été marquée par 13 tempêtes tropicales, dont 5 ouragans. Parmi eux, 4 ont atteint le stade d'ouragan majeur et 3 ont culminé en catégorie maximale 5. Des chiffres inférieurs aux projections. Une saison qui aurait pu être qualifiée de modérée si l'ouragan Mélissa de catégorie 5 n'était pas venu jouer les troubles faits. C'est l'un des plus puissants recensés à ce jour dans l'Atlantique. Cette année, on a véritablement eu des phénomènes très intenses parce que même si en nombre total de phénomènes, il a été plus faible que les 30 dernières années, en nombre d'ouragans et d'ouragans majeurs, on a quand même eu 4 ouragans majeurs sur le bassin, dont Mélissa qui a été particulièrement intense. Et ça fait depuis 1995 qu'on n'avait pas eu un nombre aussi élevé d'ouragans majeurs. Il suffit d'un seul phénomène qui traverse un territoire d'une manière dévastatrice pour se rappeler d'une saison catastrophique comme parfois on a pu connaître sur nos territoires français dans les années précédentes. L'année 2025 aura eu pour singularité 2 longues périodes de calme. D'abord 28 jours sans le moindre phénomène entre juillet et août, puis 22 jours entre fin août et mi-septembre. Il avait été prévu qu'on ait une saison marquée par l'absence de El Niño, ça a été le cas, qu'il y a eu moins de cisaillement, ça a été le cas, mais il n'a pas été prévu qu'il y ait autant de sable qui dure aussi longtemps dans le bassin atlantique, et ceci a perturbé beaucoup l'activité cyclonique. Lors du pic du 8 septembre, il n'y avait rien, parce qu'il y avait une période de sable qui a tué toute onde tropicale qui sortait d'Afrique. La première leçon à tirer de cette saison est que nous avons fait beaucoup de progrès en matière de prévision, de prédictibilité de l'activité cyclonique. On a eu une saison un petit peu moins active que ce qui avait été annoncé, tout simplement parce qu'il y a des paramètres qui ne sont pas encore bien intégrés dans le fonctionnement des modèles numériques et des modèles de prévision globaux pour la saison. Entre activités moins importantes que prévues, poussière de sable paralysante et ouragans cataclysmiques, la saison 2025, qui vient de s'achever, illustre toute la complexité croissante de la prévision cyclonique. Plusieurs agents de la CTM étaient réunis ce matin à la maison des syndicats. Ils s'inquiètent d'un projet de réaménagement de leurs horaires, une possibilité qui doit être débattue demain lors de la prochaine séance plénière de l'Assemblée. Agents et syndicats déplorent la méthode employée. Les précisions de la secrétaire générale de la CGTM-FSM face à la caméra de Sandrine Claude. Que les agents de la collectivité ne se voient pas imposer des horaires, mais qu'ils aient au moins le choix de leurs horaires et qu'ils puissent travailler malgré les conditions de travail, ne serait-ce en toute quiétude, pas qu'on leur dise vous allez faire 36 heures, vous allez faire 35 heures, amener le PCE à comprendre qu'on a des aidants, à comprendre qu'on a une population qui est un peu vieillissante et qu'on doit aussi permettre à nos collègues de faire des choix en fonction de leur situation personnelle. Avant nous, il y a eu ceux qui ont milité afin que nous puissions avoir 38h30. En convergeant vers ces nouveaux horaires, on a une perte des RTT et des congés. Donc en fait, c'est vraiment une perte considérable pour tous nos collègues. Nous avons la promesse d'un entretien avec le PC demain. Donc demain, nous allons pouvoir discuter avec lui tant de ces nouveaux horaires que de la condition aussi des AT2E dans les collèges, puisque ça a été remanié. Et en fait, on n'est pas sûr que l'effectif dans les collèges et lycées soit réellement coordonné avec ce qu'il faut réellement pour un bon fonctionnement. Vous l'avez entendu, le président du conseil exécutif devrait recevoir les syndicats demain afin de répondre à leurs revendications. L'ensemble des agents mobilisés optent, je cite, pour le maintien du mouvement jusqu'à l'obtention de résultats concrets. Prenons à présent la direction du Marin. Ce matin, le calme habituel du bourg a été perturbé par l'exercice Madiana, un entraînement grandeur nature des forces armées afin de simuler une opération d'urgence. Entre affrontements et mise en sécurité de la population, Dorian Cayuela s'est glissé au cœur du dispositif. Dans les rues du bourg, le décor ressemble à un champ de bataille.
Pourtant, tout est minutieusement orchestré. Assaillants et soldats s'affrontent dans un exercice grandeur nature sous le regard intrigué des riverains. Madiana 2025 est un exercice annuel. C'est une opportunité pour le régiment pour s'entraîner, pour être prêt sur très court préavis aux ordres de l'amiral commandant les forces armées aux Antilles. Aujourd'hui, nous avons choisi la région du Marin pour nous déployer de l'ordre de 300 marsouins du 33e régiment d'infanterie de marine et une soixantaine de véhicules dans le cadre d'une entrée en premier avec une population qui vit sous la terreur. Dans le cadre d'une convention avec la mairie du Marin, les forces armées mènent un exercice de reconnaissance du terrain. Objectif, être capable d'intervenir en première ligne en cas de catastrophe naturelle et porter secours à la population sans perdre une seconde. Ce qui est important pour nous, c'est la présence de ce personnel militaire sur le territoire du Marin qui nous permet de connaître les lieux. Parce qu'en même temps, nous avons un partenariat avec le 3e RIMA en cas de force majeure, en cas de cyclone, en cas de séisme, etc., qui pourront aller à notre secours puisqu'ils restent avec nous sur le territoire dans le plan obsèque du Marin. Ils sont là avec nous le jour des événements majeurs, notamment Brett, où j'ai connu, le 3e RIMA nous accompagnait, ils étaient sur place dès le soir. Donc connaissant déjà sur le territoire, ça nous arrange. 5 jours de manœuvre dans la commune du Sud qui rappellent, sans détour, le rôle essentiel de l'armée, être en première ligne pour protéger la population. Ce week-end, les amoureux de sport étaient aussi à la fête, avec notamment le 39e semi-marathon de Fort-de-France, remporté par le Kenyan Brian Kipchumba. En revanche, pas d'exploit pour l'espoir au 8e tour de la Coupe de France de football. Les Lucéens ont été sèchement battus par la GSI Pontivy. Tour d'horizon avec Karel Chassol, Marc Michel, Robert Beauregard et Alain Loutobi. Le temps fort de ce week-end, c'était bien évidemment la 39e édition du semi-marathon de Fort-de-France. Elle est revenue au Kenyan Brian Kipchumba. Il parcourt les 21 km en 1 heure, 3 minutes et 45 secondes. La première femme, c'est la Marocaine Hanan Bouagad. Son temps, 1 heure et 15 minutes. En football, sans surprise, la GSI Pontivy, club de National 3, a disposé de l'Espoir de Sainte-Luce sur le score de 4-0 au 8e tour de la Coupe de France. Football toujours, en ouverture de la 9e journée du championnat de Régional 1, hier après-midi, le Golden Lion et la Samaritaine ont fait match nul, 1 but partout. Cette 9e journée se poursuit demain 20h avec 5 rencontres. En basket masculin, dans le cadre de la 6e journée du championnat de prix national, le derby foyalais entre l'Intrépide et le Golden Star a souri à ce dernier. Les Étoiles d'Or ont disposé de leur adversaire sur le score sans appel de 109-39. Pour le reste, notez également les victoires de l'USAC, du Golden Lion et du Rebond Pilotin. Au classement, le Golden Star poursuit sa marche en avant, 6 matchs, 6 victoires. Les Étoiles d'Or ont 1 point d'avance sur l'USAC et le Rebond Pilotin. En bas de tableau, on retrouve l'AS Black Star et la Lanterne Rouge, l'Intrépide. Chez les femmes, l'Éclair, l'ASC Aigle Noir, le Golden Star, la Gauloise et l'AS Black Star se sont imposés. Au classement, les Gros-Mornaises mènent la danse avec 1 point d'avance sur les Saléennes et 2 sur les Foyalaises. En bas de tableau, on retrouve l'Aiglon et la Lanterne Rouge, l'Arsenal. En volleyball masculin, le choc de la 7e journée du championnat opposait le Good Luck au Rayon. Une rencontre assez équilibrée mais remportée sur le score de 3-7-0 par les Ansois, 25-22, 25-19 et 25-19. Dans les autres rencontres, victoire sur le même score du RCA face à l'Espoir et le MUC a battu le RC Rivière-Pilote 3-1. Au classement, à l'issue de cette 7e journée, le MUC prend les commandes du championnat avec 1 point d'avance sur le Good Luck et 2 sur le RCA. Le RC Rivière-Pilote est au pied du podium. Chez les femmes, à l'occasion de la 6e journée du championnat, dans la poule A, le Rayon a battu le VV Pilotin 3-0. Dans la poule B, victoire de l'entente FEP Montérégie-Éclair, de l'Aiglon. Et pour rappel, en milieu de semaine dernière, le CTP-VB avait battu Team Pulse. Au classement, le RCA est leader devant l'Espoir et l'entente FEP Montérégie-Éclair. Enfin, en handball, chez les hommes, la Martinique a remporté le Handzag qui se déroulait dans l'île Sœur en battant le Canada 34-30. Moins de réussite chez les femmes qui s'inclinent 2 buts face au même adversaire.
Sport toujours, la toute première édition du Hyrox Challenge en Martinique s'est tenue samedi au Lamentin. Un défi d'endurance mêlant 8 km de course et 8 ateliers fonctionnels. 61 binômes, femmes, hommes et mixtes se sont mesurés dans une ambiance intense mais conviviale. Les images de Robert Beauregard et Alain Loutoubi. C'est la première fois que nous développons ce type d'activité ici en Martinique, première compétition d'Hyrox. Nous sommes heureux d'accueillir donc des gens de notre box, mais aussi des gens qui viennent de partout, de diverses salles de sport de la Martinique. C'est un événement qu'on n'attendait pas aussi, large hein, en termes d'effectifs, de gens intéressés, mais finalement, on voit qu'il y a une communauté qui est intéressée par l'Hyrox et c'est tant mieux. Il s'agit d'une course d'endurance, où en fait nous avons une série d'ateliers qui sont entrecoupés de runs, c'est-à-dire il y a 1 km run, un atelier. Ici on a défini un parcours de 2 x 500 et les ateliers sont placés soit donc, au niveau du parking, soit au niveau de la box. On a essayé de faire les choses au mieux. Retour en Martinique, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial Génipa à Ducos de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce lundi 1er décembre. La jeunesse en première ligne de la lutte contre le sida. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre ce fléau, l'association Action Sida Martinique est allée à la rencontre des lycéens afin de les sensibiliser. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À suivre, votre rendez-vous du lundi soir, c'est à nous. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.